Bonjour et bienvenue à nouveau sur notre chaîne HLab. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser l'encodeur. Voici, encodeur rotatif. C'est un bouton qui tourne dans les deux sens, sens horaire et anti-horaire. Donc nous allons utiliser cet encodeur pour faire le menu qui est là. Vous voyez, il y a menu et il y a liste. Donc si j'essaye de tourner vers la droite, l'encodeur dans le menu ici va changer. En tournant, vous voyez le menu qui est ici, par exemple, est fixe. Et là, nous avons la liste qui est à 1. Donc en bougeant, en tournant vers la droite, l'encodeur, ça va passer à 2. Et le message que j'ai mis va commencer par tourner. Désolé. Vous voyez là, nous sommes à 2. Et il y a un message du restaurant. Bienvenue au restaurant Y qui commence par défiler. Donc si je tourne et il est à noter que ici on peut constater automatiquement la LED rouge est allumée. Là c'est pour montrer aux passants par exemple que c'est le message du restaurant qui est affiché au niveau de l'écran. Si on n'a pas accès à l'écran. Donc si je tourne, je passe au 3. Vous voyez, nous sommes au 3 et là le message qui va s'afficher là, c'est bienvenue à la pharmacie. Donc ça c'est pour une pharmacie, j'ai mis. Si je continue, bienvenue à HLab. Vous voyez là, c'est dans le sens horaire d'une montre. Si je fais le sens anti-horaire, ouais, je suis revenu au niveau du message précédent. Bienvenue à la pharmacie temps. Donc si je continue, bienvenue au resto. Bon, étant donné que le message, à partir du message 2 jusqu'au message 3, ça défile et que le message 1 est fixe, donc il y aura un petit souci. Par exemple, si je viens, je fais comme ça, vous voyez là, le message menu est venu, mais il y a un bien qui est toujours affiché là. Ça, c'est parce que ça s'est coupé à ce niveau, le message qui défilait, ça s'est coupé à ce niveau et je n'ai pas fait un clean pour revenir en arrière. Donc, j'appuie ici pour effacer le bien qui est là. Si j'appuie, vous voyez, le bien a disparu et ici la liste est apparue. Donc, la liste est affichée pour montrer que oui, ici maintenant nous sommes au niveau de liste 1. Donc, si je continue, je reprends, je vais au niveau de 2. Vous voyez, je suis maintenant au niveau de 2. Normalement, ici, on devait avoir 2, ou bien la liste allait disparaître. Mais c'est normal, c'est parce que je n'ai pas appuyé. Pour que j'aille les 2 ici, il faut que j'appuie encore là. Si j'appuie, vous voyez là, nous avons resto 2 et 2. Si je continue, vous voyez la LED rouge s'est allumée. Je continue. Vous voyez là, nous avons pharmacie. Bienvenue à la pharmacie. Et là, nous avons toujours resto au lieu de pharmacie. Donc, j'appuie ici encore. Si j'appuie, vous voyez, ça s'est transformé en pharmacie. Et la LED jaune ici s'est allumée. Si je continue. Là, nous avons laboratoire. Bienvenue à HLab. Et toujours, nous avons le message 3 qui est affiché ici, pharmacie. Donc, il faut que j'appuie encore là. Si j'appuie, vous voyez là, ça s'est transformé en labo.
Donc, nous allons bienvenue à HLab. Et la LED VTC allumée ici, automatique. Ça, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, j'ai utilisé l'écran LCD et on pouvait utiliser également cet écran qui est ici. C'est presque la même chose, les deux écrans. Voilà, c'est presque la même chose, les deux écrans. La seule différence, c'est que ici, par exemple, c'est à la fois cet écran et c'est en même temps le I2C. Dans l'écran I2C. Ça a un module derrière, là, que vous pouvez constater là. Ça nous facilitera ici de faire le câblage. Par contre, celui-ci n'a pas. Voilà. C'est la différence entre les deux. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Surtout, abonnez-vous, likez, partagez et faites un tour au niveau de la description pour voir nos vidéos précédentes que nous avons fait sur l'écran LCD et sur les autres capteurs. Ciao.